France, parlons-en. L'islam, c'est ma religion, ma spiritualité, c'est ce qui me donne sens. C'est une certaine exigence individuelle et collective. C'est une recherche des relations humaines, de la justice, de l'équilibre. Gare du Nord, Paris. France Parlons-en y est pour la rencontre annuelle des musulmans de France. Et puis, on s'arrête. Et puis, on voit 3 personnes dormir sur le sol. Le temps s'en passe et aucune réaction. Comme si ceci était devenu normal pour une société qui en permanence s'indigne, mais qui au final ne daigne pas regarder sa pauvreté en face. Aujourd'hui, quelles sont les réponses des politiques face à cela? Aujourd'hui, ça c'est la France. La France. La France telle qu'elle est. UOIF, 32e rencontre annuelle des musulmans de France. France Parlons-en, y est, Baraka City, Salah. Salut Salah. Salam alaikum, comment tu vas? Alhamdoulilah. Je vais souhaiter répondre à l'invitation de France Parlons-en, de discuter un peu, de parler. Quelle est la vision de Baraka City? Quelle est la valeur ajoutée de Baraka City? Quel est le message fondamental de Baraka City? Alors, pour parler du message de Baraka City, c'est un message d'entraide, de solidarité et de fraternité. Maintenant, les moyens que Baraka City a choisi pour son message, donc c'est l'humanitaire dans un premier temps, ensuite c'est le journalistique et ensuite c'est l'engagement sur le plan des droits de l'homme. Alors, quand on parle d'engagement au niveau des droits de l'homme, c'est qu'aujourd'hui Baraka City intervient dans 20 pays. Et dans les 20 pays dans lesquels elle est engagée, à l'œuvre auprès des nécessiteux à travers l'humanitaire, mais au-delà des actions humanitaires qu'elle mène, elle est également engagée sur le plan journalistique pour remonter l'information de manière à ce que les gens sachent ce qu'il se passe. Et au-delà de tout ça, on est également sur le terrain pour les rapporteurs, pour les chercheurs, pour toutes les personnes qui ont perdu des vies, pour toutes les personnes qui ont subi des violences. Notre but à nous, c'est d'essayer de remonter cette information, de la diffuser de manière à ce que chacun sache ce qu'il se passe. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec les médias, en fait, si vous voulez, il n'y a plus de frontières. La frontière, elle s'est rétrécie parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'information d'un point A, en même pas 10 minutes, elle peut se retrouver à un point Z. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que les gens sachent un petit peu le monde dans lequel on vit. Et nous, aujourd'hui, on essaie de rapporter cette information avec un regard islamique. Aujourd'hui, on sait que Allah, Dieu des 7 ciels, s'est interdit à lui-même l'injustice et nous l'a interdit également. Donc nous, on va communiquer avec une éthique islamique et aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est des musulmans, on est né en France, on a grandi en France, on va peut-être mourir en France. Et la plus-value qu'on apporte dans ce pays-là, c'est qu'on est des musulmans, on parle le français. On a étudié en France, alhamdoulilah, et comme j'ai dit, on va peut-être mourir en France. Et cette plus-value, c'est que on a beau être musulman, on est quand même français. On est français, on est des citoyens français, et on œuvre pour la France, on œuvre pour nos concitoyens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. On œuvre un petit peu pour toutes ces minorités qui sont persécutées. Et donc le message que je veux vraiment donner, c'est un message de solidarité, dans le sens où aujourd'hui, c'est pas uniquement que la France, on n'a pas une vision locale, on a une vision beaucoup plus globale des choses. On a une vision beaucoup plus globale des choses. Et être musulman aujourd'hui, c'est transmettre des valeurs qui sont universelles, comme l'amour, la générosité, la fraternité, la justice pour tous. Inch'Allah. Je te remercie, Salah. Barakallahu fik. France Parlons-en. Votre organisation Baraka City est suivie à la maison ou dans le train. Elle touche plus d'1 demi-million de personnes engagées. Une vraie fierté pour nous qui nous permet d'agir rapidement. Une communauté qui nous motive et nous donne encore plus de courage pour continuer. Que ce soit auprès des réfugiés ou SDF en France ou à l'étranger, vos dons nous ont permis déjà d'agir rapidement en offrant des hébergements d'urgence, comme à ce réfugié afghan de 15 ans. C'est parce que notre ligne de conduite est le respect de la dignité que nous assurons que vos dons sont distribués avec équité. En partenariat avec les associations les plus habilitées, avec vos dons, nous avons pu soulager. Votre force de mobilisation nous permet d'être encore plus forts pour des campagnes humanitaires encore plus grandes. Pour cette campagne que nous avons décidé d'appeler Zammilouni, qui signifie « Couvrez-moi », nous avons déjà dépensé plus de 600 000 € pour 8 pays touchés par le froid. Et comme vos dons nous permettent d'avoir une longueur d'avance sur le froid, aujourd'hui, l'objectif sera de multiplier ces actions par 2, 3, voire 4. Avec la force de votre réseau, Twitter, Facebook, SMS, vous êtes maintenant les humanitaires engagés, avec une force de mobilisation déjà prouvée. On compte sur vous et ils comptent sur vous pour que vous puissiez les toucher par votre générosité
et que ces actions humanitaires soient répétées en France et auprès de ceux auxquels nous sommes déjà engagés. Des actions qui réchauffent les cœurs et les corps, qui unissent la communauté en partenariat avec Au cœur de la précarité. Des dons qui nous permettent d'agir en plein Paris, aux côtés des mal logés ou des réfugiés. Vos dons ont un impact bien plus que financier, un impact qui crée l'unité, qui fait l'unanimité et qui prône la fraternité. Des dons qui créent de la joie, des dons qui créent de l'espoir, des dons qui motivent ceux qui ont envie de donner. Parce que maintenant, il est question de relever un défi de taille, multiplier ce qui a été fait par 2, 3, si ce n'est pas 4. C'est ce que vous nous avez enseigné, un don fait avec amour ne se compte pas.